manifeste depuis un certain temps de vouloir diaboliser la coalition Taxawu Sénégal, son leader, le candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, M. Khalifa Ababacar Sall, ainsi que certains responsables de premier plan de cette coalition. Avec votre permission, je reviendrai sur ce qui s'est passé hier lors de l'installation du nouveau bureau municipal de la ville de Dakar. Je voudrais d'abord dire que nous avions été installés à la tête de la ville de Dakar depuis maintenant plus d'un an. Et lors de cette installation, nous avions procédé, bien sûr, à la composition du bureau municipal, composé de 18 adjoints, tous élus au suffrage universel indirect, ainsi que du maire, adjoint spécial à la ville de Dakar pour le compte de la commune de Gorée. Comme vous le savez, je suis le maire de Dakar et je suis homme. Dans mon entendement, j'étais élu au suffrage universel direct et que ceux qui venaient par le suffrage indirect n'étaient pas élus au même titre que moi. Donc c'est la raison pour laquelle, après mon élection au suffrage direct, lors de l'installation du bureau municipal, nous avions, sur ma demande, et je le répète, sur ma demande exclusive, nous avions insisté pour que le poste de premier adjoint puisse revenir à nos colistiers du parti PASTEF, avec qui nous partageons jusqu'à présent la même coalition, la coalition du peuple, Yewwi Askan Wi. Et le premier adjoint de l'époque se trouvait être le responsable PASTEF du département de Dakar. J'ai souhaité qu'il puisse occuper ce poste. Cette décision a été, heureusement ou malheureusement, attaquée en justice, et une décision de justice rendue par la Cour d'appel, en l'occurrence l'arrêt numéro 36, qui ordonne la reprise de l'élection du bureau municipal pour non-respect de la parité, nous a été notifié, et je souhaiterais dire à ceux qui refusent de traiter aujourd'hui l'information de façon objective, qui versent plus dans l'émotion, dans la passion et dans la sensation, que nous vivons dans une république. Et dans une république, les décisions de justice s'imposent aux citoyens que nous sommes, quels que soient nos rangs, nos grades et nos titres. Je voudrais dire qu'en tant que maire de la ville de Dakar, j'ai ce qu'on appelle le contrôle de légalité qui s'impose à moi. Je voudrais dire aujourd'hui que quand je reçois une décision de justice que je refuse d'exécuter, le préfet de Dakar, de par le Code général des collectivités locales, qui est une loi, a le droit de faire imposer la loi. Je vous donnerai un cas de jurisprudence. Lors de la transition vers l'acte 3 de la décentralisation, on avait demandé au maire de Dakar, à l'époque, M. Khalifa Sall, de faire voter un deuxième budget dans une même année budgétaire, ce qu'il avait refusé avec le conseil municipal de faire. Je rappelle au passage que c'est le préfet de Dakar, tout seul dans son bureau, qui a repris le budget de la ville de Dakar et qui l'a imposé à la ville de Dakar. Je voudrais dire aujourd'hui que si je me lève demain en tant que maire de Dakar, je refuse de payer des salaires, le préfet de Dakar fera payer les salaires à ma place. Je rappelle que si demain je refuse de donner des subventions à l'ODECAV ou que je refuse de donner des bourses à des jeunes Dakarois demandeurs de bourses, le préfet de Dakar a le pouvoir de le faire à ma place. Donc je voudrais dire à ceux qui sont en train de verser dans la contre-information, c'est de ça qu'il s'agit,
Qu'il sache que cette décision de justice, l'arrêt numéro 36 rendu par la Cour d'appel, s'impose au maire de Dakar que je suis, s'impose à tout le conseil municipal de la ville de Dakar. Et que si on refuse de s'y soumettre, le préfet de Dakar a le pouvoir de faire ce qu'il a à faire. Donc, je voudrais d'abord que cela soit clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un conseil municipal et que nous avons ouvert une séance ordinaire de ce conseil municipal hier. Nous avons proposé un ordre du jour de 8 points. Et parmi ces 8 points, il y avait le point qui consistait à reprendre la composition du bureau municipal. Et je rappelle que cette composition du bureau municipal se fait par un vote, ce n'est pas par une nomination. Je n'ai aucun pouvoir, moi, Barthélémy Diaz, de sortir un conseiller municipal ou de mettre un conseiller municipal sous la touche ou de combattre un conseiller municipal. Je n'en ai pas le pouvoir. Nous faisons de la politique et en politique, nous cherchons dans un premier temps à avoir le consensus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le saviez bien sûr, le premier adjoint ne pouvait pas être un homme. C'était impossible. Alors, il faut savoir raison garder en reprenant la composition du bureau municipal. Je souhaiterais que les journalistes, j'ai fait véhiculer cette fiche, je pense que vous tous vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, Pape Konaré, j'ai bien demandé, non, donnez les fiches s'il vous plaît, ce n'est pas des archives à garder par devers vous. Vous les distribuez et vous allez voir vous-même la première monture, elle est là. Voici la première monture. Et ça, nous l'avons arrêté de façon consensuelle. Le premier adjoint est Tahaou, c'est une femme. Le deuxième adjoint est un homme. Je rappelle que le FSDBJ n'était plus membre de Yewwi Askan Wi. Mais pour nous, Yewwi Askan Wi, c'est d'abord un esprit. Parce que personne ne nous fera croire à nous que M. Cheikh Bamba Dièye n'est pas un opposant. Le troisième adjoint se trouve être une femme. C'est le PASTEF. Je rappelle que Mme Mami Aoudjian est la présidente des femmes du département de Dakar. Et au besoin, vous pouvez aller vérifier. Et on me dit que dans un certain réseau social, pour ne pas dire dans certains réseaux sociaux, on vient nous faire croire maintenant que subitement, on a renvoyé Mme Mami Aoudjian. C'est quel genre de parti ça? C'est quoi des partis où on renvoie des gens sans passer par les instances de base? Seulement parce que les gens ont accepté de servir le peuple de Dakar. Le quatrième adjoint est un homme et il est du PUR. Le cinquième adjoint est une femme, elle est de Tahaou. Et le sixième adjoint est un homme, il est du PASTEF. Et il faisait partie du premier bureau. Et son nom est là, Mohamedou Mokhtar Magasuba, que je salue au passage parce que c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de considération et de respect. Mais je respecte aussi sa posture. Il a choisi de ne pas siéger au niveau du bureau municipal. Il a bel et bien été approché. Son nom figure en 6e position. Il a décidé, lui, de décliner l'offre. Le 7e adjoint est une femme et c'est le PUR. En l'occurrence, Mme Jacqueline Faye Bayan. Le 8e adjoint est un homme et c'est le grand parti. Le grand parti du président Malik Gakou, que je salue au passage. Je voudrais rappeler que le grand parti n'a qu'un seul conseiller municipal sur 100 conseillers. Et on leur a donné un poste d'adjoint. Et je rappelle que M. Maouloud Diakhaté du Grand Parti était aussi membre du bureau municipal dans le premier bureau municipal. La 9e adjointe s'appelle Mme Khady Niang Silla, elle est du parti PEM. Le PEM, c'est le parti
du ministre d'État Habib Sy. Je rappelle que Mme Khady Silla faisait partie du premier bureau municipal. Et je rappelle que M. Habib Sy n'a qu'un seul conseiller municipal sur 100 conseillers municipaux. Il figurait dans le premier bureau municipal et il figure aussi dans le deuxième bureau municipal. Le 10e poste revient à Taxawu, occupé par le responsable des jeunes du département de Dakar, en l'occurrence Bassirou Samb. Le 11e poste revient à Besdouniak, Besdouniak de notre tonton Serigne Mansour Sy Djamil, représenté par Mme Aïda Niang. Et sur 100 conseillers, je peux vous dire qu'il y a à dire et à redire. Mais Mme Aïda Niang s'est investie personnellement avec tous ses camarades du département de Dakar au niveau de Besdouniak pour faire triompher notre liste. Le 12e poste revient au Taxawu. Le 13e poste revient au parti 7 du ministre Moustapha Guirassy, représenté par Mme Madina Adital. Et sur 100 conseillers, le parti 7 n'a qu'un seul conseiller. Et je peux continuer comme ça. À la 17e place, vous avez Mme Zaleh Carmeline Eva Kassoka, du PASTEF, que je salue au passage et pour laquelle je réitère mon respect et ma considération. Et je respecte sa posture. Elle a aussi décliné le siège. Et je rappelle qu'elle aussi était membre du premier bureau. Alors il faut qu'on sache raison garder. Parce que vous savez, nous, la différence entre nous et certaines personnes, c'est que nous, on parle français. Alors ceux qui ne parlent pas français devront aller ouvrir le dictionnaire et regarder la différence entre éviction et